Alors on en parle très souvent si vous êtes inscrit à ma newsletter sur les séries de mails que j'envoie, c'est les compétences. Je crois énormément aux compétences. Je pense que c'est le socle quand on veut réussir n'importe quoi en fait, et particulièrement développer les compétences quand on veut réussir sa vie, en tout cas réussir à transformer sa vie. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous parler de 3 compétences auxquelles personnellement, ça n'engage que moi, je ne crois pas. 3 compétences, et peut-être pour la dernière plutôt un concept qu'une compétence. La première compétence à laquelle je ne crois absolument pas, c'est la volonté. Et je dois vous le dire, j'ai très peu, et toujours actuellement, j'ai très peu de volonté. Et pendant longtemps, je me suis beaucoup concentré sur la volonté. Je me souviens, ma mère me disait, notamment quand j'étais dans des situations un petit peu compliquées, des situations challenging, elle me disait, Gabriel, il faut que tu aies de la volonté, il faut que tu arrives à passer le cap, et j'y arrivais pas. Et en fait, donc la volonté, qu'est-ce que c'est ? La volonté, si vous voulez, c'est cette capacité, la capacité à aller chercher ses ressources et à les concentrer en un point et en un moment précis pour réussir à dépasser un obstacle qui a priori est au-dessus de notre capacité actuelle. Ça, c'est la volonté. Donc c'est vraiment cette notion d'aller chercher au fond de soi les ressources et de les concentrer pour dépasser quelque chose qui est trop challenging pour nous. Ça, c'est vraiment cette notion de volonté. Et moi, c'est jamais quelque chose que, et encore une fois, je vous le dis même aujourd'hui, que j'ai vraiment réussi à faire ou que j'ai même totalement réussi à faire. J'ai jamais été dans cette capacité de me dépasser en fait. J'ai jamais été dans cette capacité de me transcender à un moment donné et d'exploser quelque chose qui était bien trop difficile pour moi. Et en fait, je l'ai remplacé par quoi ? Je l'ai remplacé par le développement de processus. Et j'ai réussi comme ça à construire des choses, non pas en me transcendant, non pas en me basant sur ma volonté, mais tout simplement en développant des processus. Ces processus m'ont permis au final d'y arriver. C'est-à-dire qu'on peut vraiment imaginer les choses de cette façon-là. C'est que si vous allez à la musculation et que vous voulez soulever une barre de 80 kg et que c'est bien trop lourd pour ce que vous pouvez soulever, on pourrait imaginer que la volonté, c'est réussir à aller chercher au fond de soi ses capacités de réussir à soulever la barre. Ça, c'est la volonté. Et moi, c'est pas du tout comme ça que je vais fonctionner. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à la musculation tous les jours et puis je vais commencer avec une barre de 20 kg et puis quand je vais réussir après une barre de 30 kg, etc., jusqu'à monter progressivement et au final, soulever la barre de 80 kg facilement. Ça, c'est la puissance des processus et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je crois beaucoup plus dans les processus que dans la volonté. La deuxième compétence à laquelle je ne crois pas, c'est l'efficacité. Alors l'efficacité, qu'est-ce que c'est ? Globalement, on pourrait résumer ça dans le fait de produire un maximum de résultats en un minimum d'efforts. Alors, la production de résultats dépend de toute façon, dans tous les cas, des efforts qu'on fait. La production des résultats dépend des efforts. Il y a notamment une formule qui est donnée dans le livre Grit. Il y a pas mal de choses intéressantes, je vous recommande ce livre, dans ce livre Grit sur la science du succès. Et il y a une des formules qui est donnée qui est, alors elle utilise le mot talent, mais pour moi c'est pas forcément le mot qui s'appliquerait le mieux ici, ça serait plutôt capacité de base multiplié par l'effort égale capacité. Et ensuite, donc la capacité acquise multipliée par l'effort égale l'achèvement. Donc je répète, capacité de base multipliée par l'effort égale capacité acquise multipliée par l'effort égale achèvement. Donc qu'est-ce que ça veut dire si jamais ça ne vous parle pas trop ? On va prendre un exemple, et d'ailleurs je crois que c'est l'exemple qu'elle prend dans le livre. Imaginons un potier qui fait des pots et qui veut vendre ses pots, les pots, les trucs qu'un potier fait, les différentes choses en argile qu'un potier peut faire, mais on va imaginer des pots, des grands vases comme ça qu'il pourrait faire. La première partie, c'est le développement de la capacité. Donc la capacité de base multipliée par l'effort égale la capacité acquise. Donc en clair, ça pourrait être sa capacité à faire des bons pots, c'est-à-dire sa capacité sur un nombre de pots donné à faire un nombre satisfaisant de bons pots et pas des pots qu'il va devoir jeter parce qu'ils ont des défauts. Donc ça, c'est la capacité. Et ensuite, la capacité acquise multipliée par l'effort, ça va être l'achèvement. C'est-à-dire que la capacité acquise, donc sa capacité à faire des bons pots multipliée par l'effort, va être le nombre total de bons pots qu'il va avoir au final. Donc vous voyez cette notion entre la capacité, donc la capacité que je peux acquérir, qui est ma capacité si je suis potier à faire un certain nombre de bons pots, un pourcentage de
de bons pots parmi tous les bons pots que je vais faire. Et ensuite, quand j'ai cette capacité, multiplier encore par l'effort va me donner un certain nombre de bons pots. Cette formule montre bien que l'effort est au centre de ce que on peut produire. L'effort est au centre de ce qu'on peut produire. Ça ne veut pas dire que l'efficacité ne sert à rien, mais si vous voulez, l'efficacité, premièrement, pour moi, l'efficacité, c'est plus quelque chose qui est à la fois du domaine de l'organisation et à la fois du domaine de la méthode. Et on pourrait dire du domaine du travailler intelligent. Donc ça, c'est cette notion d'efficacité. Mais aujourd'hui, je crois que, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'organiser, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler de façon intelligente, utiliser des bonnes méthodes. Mais aujourd'hui, on essaie impérativement et souvent plutôt pour vendre des choses, en fait, de dire aux gens, voilà, vous n'avez pas besoin d'efforts, vous n'avez absolument pas besoin d'efforts, tout va être facile, il suffit simplement d'être efficace, il suffit simplement de travailler intelligemment. Mais on ne peut pas sortir l'effort du fait de réussir, tout simplement. La réussite est liée forcément à l'effort. Et en plus, tout n'est pas efficacisable, si on peut dire ça comme ça, mais il y a des choses qui ne sont pas, voilà, qui ne relèvent pas du tout de l'efficacité et c'est du pur travail, du pur effort. Donc voilà, c'est pour ça que l'efficacité, en tout cas, je dirais que je crois d'une certaine façon à l'efficacité, mais pas telle qu'elle est présentée par beaucoup de personnes actuellement. Et enfin, la dernière chose à laquelle je ne crois pas, c'est le talent. Finalement, le talent, qu'est-ce que c'est? Ça serait notre, comme je l'ai dit un petit peu avant, c'est notre point de départ, notre capacité initiale. Et on a souvent l'impression que le talent est quelque chose. En fait, c'est non seulement on a l'impression, on a envie en fait que les gens qui réussissent soient des gens qui étaient talentueux à la base. Parce que quelque part, on aime bien les gens talentueux et parce que quelque part aussi ça justifie le fait que tous les autres ne réussissent pas. Mais la réalité, c'est que bien sûr qu'il y a des gens talentueux qui réussissent, mais si on avait cette capacité de voir tous les gens talentueux dans le monde, on se rendrait probablement compte qu'il y a une immense partie des gens talentueux qui ne réussissent pas. Parce que le talent est loin de tout faire. Moi, j'aime bien cette formule, c'est une formule que j'ai mise en place et qui pour moi correspond bien au fait d'arriver à avoir ce qu'on veut dans la vie, c'est la régularité multipliée par l'effort, multipliée par le stretching des capacités. Donc le stretching des capacités, on en a parlé il y a quelques vidéos en arrière, c'est une vidéo qui s'appelle, où j'ai mis dans le titre la règle des 10 000 heures. Le stretching des capacités, c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui va courir 1 heure tous les jours et qui au bout de 10 ans, on sera toujours à un niveau très moyen, et quelqu'un qui va courir tous les jours et qui au bout de 10 ans sera champion olympique, tout simplement parce que cette personne aura stretché ses capacités, c'est-à-dire qu'elle aura défini des objectifs qui lui mettent la pression pour augmenter, pour progresser, et donc petit à petit, elle va progresser. Cette notion de progression est très importante, parce que si on ne stretche pas ses capacités, on peut faire la même chose tout le temps, on peut aller à la salle de musculation, et dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, justement, j'avais pris cet exemple-là, je peux aller à la salle de musculation et soulever au développé couché mes 20 kg tous les jours en faisant mes 10 répétitions, et puis faire un autre exercice, puis faire un autre exercice, puis faire un autre exercice, et dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, j'en serai toujours au même point. Donc cette notion du stretching des capacités est très importante. Donc pour arriver au succès, régularité multipliée par effort, multipliée par stretching des capacités. Et le stretching des capacités, en fait, ce qui est bien, c'est que ça comprend tout à l'intérieur. Parce que vous allez peut-être me dire, oui, mais qu'est-ce qu'il en est de la méthode de travail? Il faut travailler intelligemment, mais ça, c'est à l'intérieur. Parce que stretcher ses capacités, ça veut dire, ok, se fixer des objectifs pour pouvoir atteindre cet objectif et donc progresser. Donc à l'intérieur, quand je veux atteindre un objectif, je suis obligé de me poser la question sur la méthode de travail. Je suis obligé de me poser la question sur qu'est-ce que font les gens qui réussissent. Je suis obligé de me poser la question sur comment est-ce que ce que je fais est utile ou pas, et donc la mesure. Je suis obligé de faire des bilans. Je suis obligé d'ajuster. Tout ça, je suis obligé de le faire à l'intérieur du stretching des capacités. Dès que je me mets la pression, dès que je me fixe un objectif, forcément ça stretch mes capacités et forcément toutes les choses qui viennent dans l'atteinte d'objectifs sont incluses à l'intérieur. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera réfléchir. En tout cas qu'elle vous aura plu tout simplement. Si vous voulez aller plus loin notamment sur l'atteinte d'objectifs, cette semaine je fais une série sur l'atteinte d'objectifs. On va en parler non, pas cette semaine, c'est la semaine prochaine, pardon, parce que la semaine prochaine, je fais une série, si je dis pas de bêtises, la semaine prochaine, et je pense que je ne dis pas de bêtises, je fais une série sur les objectifs, ça va être une série vraiment très importante, donc si ça vous intéresse, uniquement si ça vous intéresse, c'est-à-dire que c'est sur ma newsletter, vous pouvez vous inscrire à ma newsletter, donc il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas d'appât, vous allez rien recevoir si vous vous inscrivez de particulier, si ce n'est le fait d'avoir régulièrement des séries pour pouvoir transformer votre vie, qui vous apporte, en tout cas où je vous donne mon maximum pour vous apporter de la valeur. Donc si vous vous retrouvez dans ce que je dis, si vous vous retrouvez dans mes valeurs, vous pouvez vous inscrire, et la semaine prochaine on parle d'objectifs. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine sur la liste mail et à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.